Avec ce référendum sur son indépendance, c'est toute l'Écosse qui est venue sur le devant de la scène médiatique. L'Écosse moderne, bien sûr, mais aussi celle de ses traditions, à commencer par ses cornemuses comme ici lors des Highland Games, non sans oublier les kilts et leurs fameux tartans, véritable signe de reconnaissance. Le tartan que je porte est un tartan Royal Stewart. Je ne suis pas sûr de l'endroit où il est né, mais c'est le tartan le plus populaire dans les groupes des Highlands et de leurs descendants. Mais on ne le trouve pas uniquement sur des joueurs de cornemuse et autres mangeurs de panse farcis, mais aussi sur les podiums, comme ici, lors d'un défilé Dolce & Gabbana en 2008. À Édimbourg, on peut s'offrir sa tenue typiquement écossaise jusqu'à ce total look Prince Charles pour un peu moins de 400 livres. À l'origine, un tartan était quelque chose d'assez simple. C'était un motif de lignes croisées. Et c'était quelque chose qui était tissé à la main, teinté avec des produits naturels tirés de la végétation. Ainsi, on savait avant d'où venait une personne en fonction de la végétation qui poussait dans l'endroit où elle vivait. On est fier de porter un tartan parce qu'il symbolise le lieu d'où l'on vient. Il montre que vous êtes fier d'être écossais, il montre votre héritage en termes de racines familiales. Et ce qui a transformé ces tenues des Highlands dans celles que l'on peut voir aujourd'hui, c'est l'influence de la Grande-Bretagne victorienne entre production industrielle et tenues formelles et codifiées.